Vous savez qu'une brebis, c'est stupide? C'est stupide, une brebis. Mais du stupide, innocent, ma femme a dit. Dis donc innocent. Ça veut dire la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est innocent, c'est stupide dans le sens que la brebis, elle a tellement besoin de soins. C'est Dieu, c'est le Père, autrement dit, le berger qui vient. Et c'est pour ça que c'est la même chose. Dieu nous a donné cette image parce qu'on a besoin de recevoir ses soins. Et c'est pour ça que plus j'apprends à connaître le berger dans ma vie, plus ma vie va s'en aller de victoire en victoire. De ce que Dieu va venir me rencontrer. De ce que je vais être sécure en lui. Parce que le berger m'aime. Il n'y a pas un berger qui laisse aller ses brebis. Comme on l'a entendu, Jésus a dit, il va laisser les 99 autres. Sinon, il ne dit pas, le mercenaire, lui, va dire, bon, c'est pas grave, on en perd une, je n'ai 99. Mais le cœur d'un berger, jamais, même si un ours vient, un lion vient, il paye de sa vie pour sauver la brebis. Et c'est ce que Jésus a fait pour vous et moi. Il a payé de sa vie à la croix du Calvaire pour nous sauver, pour prendre soin de chacun de nous, pour nous rencontrer. C'est Jésus, ça. C'est Jésus, le grand berger. Tous les autres bergers, c'est des sous-bergers. C'est lui le berger. Et c'est pour ça que l'Église, ensemble, l'Église, on est appelé à découvrir la facette de Jésus-Christ qui est en tant que berger. Et on va aller lire tantôt les... mais quand il a dit, Jésus il a dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Le mot ici, là, poimano, c'est fournir de la nourriture. C'est t'assurer qu'il ne manque de rien. De donner ce qui est nécessaire à l'âme pour vivre. C'est la nourriture nécessaire. Et cette nourriture-là se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un point important, méditer la parole de Dieu. Quand ces temps d'épreuve viennent, les difficultés ou ces choses-là, ou bien même le psaume 23, ça peut être quand vous ne dormez pas la nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive. Prenez le psaume 23 et commencez à le réciter, à le murmurer. Vous savez que la parole de Dieu elle est puissante. Elle vient même tempérer toutes tes émotions, tes cellules. Ça a un impact incroyable sur ton corps et ton esprit, tes neurones. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que même David, il dit, même sur ma couche, je médite sur tes préceptes. Pourquoi? Parce que si je ne médite pas sur les préceptes, dites-moi ce que vous méditez la nuit. Problème, inquiétude, ou bien tu te bats pour dormir. Hein? Là, tu regardes 1h15, 1h30, 2h, 3h. Et c'est pour ça que c'est bon, puis en même temps, soyez attentifs. Des fois, la nuit, c'est justement, comme le psalmiste il dit, sur ma couche, je médite tes préceptes. De repasser la parole de Dieu. Pourquoi? C'est des temps où je crois que c'est le Saint-Esprit parfois qui peut nous réveiller pour nous emmener à méditer sa parole. Parce que Dieu sait ce que demain va arriver. Dieu connaît. Et la provision de Dieu, elle vient toujours au travers de ses promesses. Psaume 23, on va aller lire ensemble. Le psaume 23. Vous savez que toutes les difficultés, dans le sens que tous les problèmes dans nos vies, ou bien ce qu'on peut vivre à l'intérieur, des fois les batailles à l'intérieur, viennent du fait aussi souvent qu'on ne connaît pas le berger. Parce que jamais le berger va m'emmener dans un endroit de tumulte. Il va toujours choisir des pâturages où ce que c'est tranquille. Puis il choisit toujours des verts pâturages. Quand vous regardez ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Peux-tu manquer un peu de quoi? De rien. Quand j'ai une révélation, et proclamez-le même sur votre vie, Seigneur,
Je te connais en tant que sauveur. Mais je crois que je ne te connais pas en tant que berger. J'ai besoin de te connaître. Je veux jouir de tes tendres soins. Saint-Esprit, viens, aide-moi, s'il te plaît. C'est ça une relation avec Dieu. Aide-moi. Ce que je vis présentement, Seigneur, c'est lourd. Aide-moi. Je veux entendre ta voix. Et c'était vraiment intéressant parce que je n'ai pas la vidéo, mais il y avait des brebis. Puis tout le monde essayait d'appeler les brebis. Un peu, on l'a déjà fait avec les vaches, mais là, c'était des brebis. Mais tout le monde, c'est mieux une brebis, hein? Fait que tout le monde, et là, tout le monde essayait de chacun changer sa voix pour appeler brebis. Et quand le berger est arrivé, un son. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Un son. Et là, ce qui est arrivé, toutes les têtes des brebis se sont levées. Pendant que les autres criaient, lâchaient des sons, continuaient à manger. Il dit, bon. Et là, toutes les brebis venaient au berger. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le berger les aime et en prend soin. Et savez-vous, la vie chrétienne, c'est de découvrir Jésus-Christ en tant que berger. Oui, en tant que père, mais en tant que berger. Parce que je n'ai pas eu une bonne image de mon père. Ça peut tordre le sens. Oh, un père. Mais un berger, c'est vraiment incroyable. Ça dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il m'emmène où? Dans des endroits où il y a du foin sec? Non, des verts pâturages. C'est gras, c'est succulent, il y a du goût. C'est bon, ça va me vivifier. Puis ça dit, il me fait reposer. Ça veut dire qu'il va toujours m'emmener dans un endroit de repos. Vous savez, s'il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous inquiète, ou peu importe ce que vous vivez, qui est, autrement dit, vient voler votre paix, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans les verts pâturages. Il faut apprendre à détecter ça en nous. Pourquoi? Parce que le berger va te conduire. Et une de ses façons, il va t'emmener à te nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va venir t'édifier, te bâtir dans ces temps de difficulté. Dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux. Ah, je pensais que c'était tumultueuse. Non, paisible. Il m'emmène toujours à un endroit, les eaux, où il y a un endroit où c'est un arbre de paix. C'est pour ça que même quand j'ai des décisions à prendre, si mon cœur est chambardé, ou vraiment est à l'envers, ou bien il y a de l'inquiétude qui s'instaure, ce n'est pas le temps de prendre une décision. C'est toujours dans la paix. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde me donne. Il y a une paix spéciale qui vient uniquement de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prêche, on encourage à étudier les Écritures, méditer les Écritures. Le succès vient de ce que, dans ma vie, vient de ce que je médite la parole de Dieu. C'est ce que ça dit dans Josué. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Médite ma parole, comment? Jour et nuit. Ça veut dire constamment, murmure-la à ton cœur. Récite-la, chante-la. Et je vous dis, et je vous promets, je sais, je connais le cœur de mon pasteur, puis ça, je sais que constamment, c'est ça qui s'en va. Aussitôt que son cœur, à un moment donné, il me partageait cette semaine, il dit, je sentais une douleur, tout ça, j'ai dit, oh, je retourne, je sors la parole de Dieu. J'ai commencé tout de suite à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Parce qu'on sait qu'elle a un effet direct sur notre corps. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? Ça dit, à cause de son nom. Vous savez que la justice de Dieu,
c'est Jésus-Christ. C'est pas vous et moi. Maintenant, on est justice de Dieu parce qu'on a cru dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Mais la justice de Dieu, c'est Jésus. Ça veut dire que je n'ai pas accompli les choses. J'ai amené à me laisser guider par le berger. Où ce qui va me nourrir. Il m'emmène dans des verts pâturages. Il m'emmène près des eaux paisibles. Pourquoi? À cause de son nom. Parce qu'on a un berger qui est fidèle. Vous savez, et c'est pour ça que je vous dis, et ensemble, et on est appelé à découvrir ça, c'est la promesse de Dieu, la provision de Dieu, elle est toujours là, peu importe comment la tempête est. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Mais la Bible dit qu'il l'est. Et il est fidèle envers ses promesses. Il dit, c'est pour ça, à cause de mon nom, je me suis engagé envers toi. Et c'est ça, c'est de découvrir l'amour de Dieu, la passion avec Dieu, tout simplement, parce que quand j'apprends à me laisser aimer par lui, ce n'est pas la religion. Et savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux dans tout ça? C'est que je peux venir tel que je suis. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe comment est ma vie, elle peut être tout croche. Jésus dit, viens à moi. Viens. Je suis le bon berger. Et vous vous rappelez, je pense que c'est dans Luc aussi, le fils prodigue. Hein, le fils prodigue, vous vous en rappelez? Mais le fils prodigue a déjà fait tout son discours dans sa tête. Je vais retourner vers mon père. Je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je vais lui dire aussi en même temps, prends-moi comme un serviteur maintenant. Puis tout le kit. Et quand il a médité ces choses, et ça dit, le fils s'en venait. Le père l'a vu au loin. Il est parti à courir à la rencontre du fils et le serrer dans ses bras. Et son fils a commencé son monologue. On est bon pour ça, les monologues. Hein? Père, je ne suis pas digne de toi. Peut-être que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il finit sa phrase. Ça dit, il regarde ses serviteurs. Il a ignoré même ce qu'il a dit. Ça dit, il se tourne vers ses serviteurs. Hey, emmenez la robe, emmenez-lui la bague. Vous savez que la bague, ça parle de vraiment d'honneur, mais aussi en même temps d'autorité. On utilisait la bague dans le temps. Si, mettons, j'ai une bague, mon fils en a une. Quand tu allais acheter quelque chose, mettons au magasin du coin ou peu importe, ta bague, il y avait de l'encre. Il trempait dans l'encre, puis il signait en bas. Fait que le père n'a pas dit « Ouais, mais il a mal géré son argent, lui. » Il a donné la bague. Il a dit « Mon fils. » Et en plus, il a dit au serviteur « Tuez le veau. On va fêter. Mon fils était mort, maintenant il est revenu à la vie. » Et c'est pour ça que la culpabilité, le père a tout fait pour l'étouffer parce qu'il ne veut pas qu'un de ses enfants vive dans la culpabilité. Jésus a payé pour ça. Et c'est pour ça qu'on est appelé à venir au Père et le connaître en tant que Père. Imaginez-vous s'il avait rencontré le fils aîné en retour à la maison. Y aurait-tu mangé un char de boîte? Oui. Marmelade. Un char de marmelade. Mais il y aurait, oui, parce que et dans l'Église, souvent, on rencontre souvent des fils aînés, pas des pères. Ouais, ben là, regarde ta vie, tout croche, c'est ça. Ouais, t'es un chrétien, toi? Et là, la condamnation vient. S'il avait rencontré le fils aîné, probablement qu'il aurait retourné de bord. Mais il a rencontré le Père. Et c'est pour ça qu'on est appelé à rencontrer le Père. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je me repose dans les bras du Père. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et là, je ne veux pas le temps de tout développer ça, mais juste de penser à ça. La présence de Dieu, elle est constamment dans tout ce que vous vivez. Ce matin, entendez la voix du berger. Peu importe ce que vous vivez, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Proclame-le. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Et le diable déteste que tu prononces ces paroles. Il déteste ça. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à te reposer dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est incroyable. Et c'est le cœur, et c'est pour ça que le psaume ici est très puissant. Parce qu'il dit un petit peu plus loin, ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table. Et je veux dire ce matin qu'il y a déjà une table qui a été élevée. Pour Régent, Thérèse, Sébastien, Marie-Ève, toute la famille. Il y a une table qui était là. Parce que c'est un berger. En face de mes adversaires, en face de mes ennemis, en face des difficultés, en face des tempêtes. Rappelle-toi toujours ceci. Il y a toujours une table qui est servie. Et la table parle de communion. Elle parle d'un temps de nourriture où ce que tu viens te nourrir. Un temps d'échange. Le Père veut échanger avec toi. Jésus veut parler à ton cœur dans ce temps. Peu importe ce que tu vis, que ce soit la maladie, que ce soit peu importe, la table est toujours mise. Et en plus, Dieu dit, regarde mon fils, ma fille, cette table, je la place pas d'un petit coin à part, en face de tes adversaires. Juste pour qu'ils réalisent, ma gloire va éclater dans la situation. Tout va tourner à la gloire de Dieu. Parce que je suis un berger, je suis un père. Je n'y manque pas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le cœur de Dieu, c'est dans ce qu'on vit que la coupe déborde. Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive. Tu oins d'huile ma tête. Vous savez qu'un berger, c'est pour ceux qui ne le savent pas, mais vous savez qu'un berger, il prenait de l'huile, une huile d'olive, et ce qui arrivait, parce que les brebis, vu qu'on disait tantôt, sont innocentes, tout ça, puis une brebis tellement fragile, même tu peux lui faire un saut, là, vraiment très peur, elle peut mourir d'une crise de cœur. Elle peut mourir, vraiment, elle va stresser, elle tombe, elle peut mourir. Mais il y a quelque chose qui les énerve beaucoup, c'est tous les parasites. Et tous les parasites, les petites bébites, même certains parasites, ce qu'ils font, ils vont pondre leurs œufs proches des yeux, ces choses-là, ils viennent infecter, et ça les démange tellement qu'ils viennent folles, puis ils en meurent. Fait que tu oins d'huile ma tête. C'est que le berger prenait de l'huile et prenait le temps de huiler comme il faut les embouchures des oreilles, les tours des yeux, le nez, la gueule. Il faisait tout ça pour pas que les bébites viennent tourmenter les brebis. Viennent tout simplement mentalement les tourmenter. Et aussi faire des dégâts, emmener de la maladie même dans leur vie. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pondre leurs œufs, bien, ça s'infecte, autrement dit, s'infecte, et tu prends même qu'une mouche. C'est pas pour ça que Satan, c'est le dieu des mouches. Belzébul. Pourquoi? Parce que les mouches viennent et répandent le cochonnerie. Et c'est des charognards. Mais c'est la même affaire. Même tu vois ça, moi, mon grand-père avait des bœufs.
Et moi, ça me fatiguait tout le temps de voir des fois 4-5 mouches dans le coin des yeux. Ils essayaient de s'en débattre, de s'en défaire. C'était agaçant. Et c'est pour ça que des fois, tu as des pensées dans ta tête. Tu as de l'inquiétude dans ta tête. Tu as de la peur, ces choses-là. Jésus dit, je veux oindre d'huile ta tête. Et l'onction vient toujours par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te rappeler à ton esprit la parole. Et ça va venir huiler tes pensées. Ça va les protéger des parasites du royaume des ténèbres. Et va garder ton cœur et tes pensées en lui. La paix de Dieu va te garder et va surpasser toute ton intelligence. Pourquoi? Parce que tu ne ferais jamais mieux que la provision de Dieu. Jamais. Et c'est pour ça que l'Église est là pour vous inviter constamment, venez à connaître le Père, le berger. On est ici ensemble à le découvrir. Et c'est vraiment béni. Je saute, c'est très vite ce matin, mais tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place pour les parasites. Il n'y a plus de place pour l'inquiétude. Le berger, sa fonction du berger, c'est de veiller sur le troupeau et d'emmener le troupeau dans des endroits de pâturage, d'abondance et qu'il soit paisible. Pourquoi nous inquiéter d'abord? Dieu me parlait, il dit, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi t'inquiètes-tu? C'est parce que j'ai laissé un autre, un mercenaire, prendre la place du berger. Jean 10,10 se dit que Satan, c'est un voleur. Il vient pour voler, tuer et détruire. Mais juste après, Jean 10,11, Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. C'est juste un problème à qui je me soumets. La brebis, elle connaît tellement le berger, elle se soumet à sa voix, elle se soumet à sa direction. Et c'est pour ça que je vous encourage. Et vous savez que ça dit, quand je marche dans la vallée de la mort, quand je marche, ce n'est pas quelque chose que je suis obligé nécessairement d'expérimenter. Quand je marche dans un temps comme ça, mais Dieu dit, expérimente ma présence. Ça dit ici, le bonheur et la grâce. Et Amen. Amen. Et c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si je l'ai marqué ici, mais m'accompagneront. Le mot ici, là, c'est radaf en hébreu. Et ça veut dire, tu sais, souvent, tu vas dire, chérie, tu m'accompagnes-tu? Ou bien, veux-tu m'accompagner? Mais c'est très puissant le mot hébreu ici. Tu sais, m'accompagner, c'est large. Mais ça dit le bonheur et la grâce, et le mot radaf, c'est poursuivre ardemment. Je ne lâcherai pas le bout, le morceau. Je poursuis ardemment. Ça veut dire que la grâce de Dieu vous poursuit ardemment. Je ne sais pas pour vous, moi, ça réjouit mon cœur, c'est incroyable. La grâce de Dieu me poursuit ardemment. Ça veut dire que c'est inlassable. Dieu dit, jamais je vais abandonner, jamais je vais te délaisser, jamais. Sa grâce est continuellement après moi. Wow! Et vraiment, ça dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah, je pensais juste quelques fois. Tous les jours de ma vie. Fait que quand je vis quelque chose, moi, là, honnêtement, ce psaume-là, je reviens souvent. Parce que quand on vit des choses, des fois, on a perdu de vue la grâce de Dieu.
Dieu dit, il ne parle pas de vue, mon fils. Tous les jours, elle est là pour toi. Elle est là pour toi. Et c'est ça qui va faire que la joie du Seigneur devient ma force. Pas mes forces naturelles, la joie du Seigneur. De me rappeler de ce que sa provision de grâce est constamment là pour moi, pour vous. Ouais, mais je ne suis pas un bon chrétien. Tu devrais savoir ce que j'ai fait. Tu devrais savoir comment j'ai échoué. Là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Souvent dans l'Église, on a peur de prêcher, on prêche les restrictions pour essayer de garder les gens, être des bonnes personnes. Mais tu sais quoi? C'est pas ça. Apprends à découvrir la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. C'est le cœur même de notre Papa. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que je ne veux pas habiter ailleurs. Il n'y a pas un endroit plus précieux. Et c'est pour ça que David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ça veut dire que David avait découvert comment le berger prenait soin de lui. Et c'est pour ça que David a dit, et ça a l'air prétentieux, mais il dit, emmenez-moi les mauvaises nouvelles. C'est que David, dans les psaumes, s'est dit, j'ai tellement découvert qui Dieu est et sa provision de grâce dans tout ce que j'ai vécu, que je sais que mon Dieu va être avec moi, dans peu importe les nouvelles qui vont venir vers moi. Parce que Dieu est fidèle. Et j'aime me rappeler ça dans mon cœur ce matin. Et ça m'a édifié dans mon cœur. Parce que c'est une épreuve qui est là. Mais je sais que les bontés de l'Éternel n'y manqueront point. Ils vont être là constamment. Et ça réjouit mon cœur. Ça rassure mon cœur. Et ça me donne de l'espérance. Amen. La foi jaillit quand tu commences à connaître le cœur du berger. La foi va, autrement dit, au lieu de commencer à confesser la négativité ou la défaite, la foi va jaillir. Pourquoi? Parce que je connais mon berger. J'ai appris à le connaître dans les situations. Plus que tu es conscient de Dieu, quand la table est versée, là, quand ça disait, il dresse devant moi une table, pourtant mes adversaires sont en face, ou l'épreuve est en face. Mais Dieu dit, je veux t'apprendre une chose. Quand on est assis à la table, on mange, moi et mon épouse, on est allés manger ensemble hier au restaurant, on est assis un en face de l'autre, on est conscient un de l'autre. Dieu dit, sois conscient de moi, pas de l'ennemi, pas de la tempête, pas des difficultés. Et c'est là que Dieu dit, sois conscient. Tout est une attitude d'esprit. Et quand on est sonné ou quand on est ébranlé, ça shake. Et des fois, et là, c'est là que le corps de Christ, on entoure nos frères, nos sœurs. Pourquoi? D'amour. Et vous savez, on a besoin des fois de rien dire. Juste d'être là. De pleurer avec les gens. Les entourer de grâce. Pas obligé de dire, on n'est pas obligé de sortir nos 2 500 000 versets. Juste aimer les gens dans ce temps, la présence. Père, on veut te dire merci ce matin. Merci de ce que tu es un bon berger. Et Seigneur, ce matin, je prie, et peut-être votre cœur ce matin dit, je connais Jésus comme mon sauveur, mais je ne le connais pas vraiment en tant que berger. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à lui demander, Papa, je veux te connaître en tant que berger. J'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle ton cœur et m'emmène plus près de ton cœur à chaque instant. Je te dis merci de m'aider à grandir dans la grâce et à te connaître. Merci pour ta fidélité ce matin. Et vraiment encore, Seigneur, nos cœurs volent vers toi, Seigneur, pour nos pensées, pour Régent et toute la famille. On les couvre de bénédictions. On veut dire merci.
et tout l'honneur et la gloire te revient. Au nom de Jésus, amen.